Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est ma première vidéo, donc soyez indulgents. Et j'ai pensé que pour cette première vidéo, je pouvais vous emmener 2 semaines avec moi parce que j'avais pas assez de contenu pour une semaine. Vu que c'est la première fois que je fais ça, je savais pas trop combien de rush j'avais besoin, etc. Et je savais pas trop quelle allait être ma manière de faire, ma manière de procéder. Donc vous allez voir, je parle pas énormément pendant la vidéo, un peu plus à la fin parce que du coup je me suis rendu compte que je parlais pas assez et que j'expliquais pas assez. Donc voilà, il y aura des améliorations, j'espère, c'est fait pour justement. On peut pas faire des trucs parfaits dès la première fois, mais voilà. Donc bienvenue sur ma chaîne, je me présente, je m'appelle Lily, j'ai 31 ans et demi, j'habite à Paris avec mon copain et 2 lapins. Et voilà, je voulais vous faire une petite intro pour vous présenter un petit peu la démarche derrière cette vidéo. C'est parce que moi, même si je consommais vraiment toutes ces vidéos depuis que je suis ado, je me retrouvais pas forcément dans le contenu des créatrices pendant des années. Et quand je dis ça, c'est par exemple, il y avait beaucoup de consommation. Enfin, moi, je suis pas quelqu'un qui m'achète du maquillage ou des fringues tout le temps. Je suis pas forcément dans un style de vie à 1000 à l'heure non plus. J'aime beaucoup ma vie et voilà, c'est quelque chose qui me convient. Mais j'étais pas forcément dans la même démarche que la majeure partie des youtubeurs que je suivais et voilà. Et en fait, je me rendais pas forcément compte qu'il y avait un YouTube qui me correspondait mieux. Et je pense que ce qui m'a introduit un peu à ce nouveau YouTube, c'est les vidéos de Colline, notamment son podcast tricot. Colline, je la suis depuis des années et des années, et je l'adore. Mais elle avait lancé du coup un podcast tricot et je savais pas que c'était possible. Donc ça m'a ouvert un pan de YouTube que je connaissais pas. J'ai découvert des créateurs trop cool. Je pense notamment à Rebecca Colère que j'aime d'amour et que vraiment je suis assidûment toutes ces vidéos. Et je pense que d'avoir des gens un peu comme ça, bah ça m'a un peu inspirée à me montrer un peu un quotidien de la vraie vie entre guillemets, là où bah je fais un peu mes trucs. Enfin voilà, comme je disais, je fais du tricot, je vais à la poterie, je travaille déjà, ce qui est pas le cas de pas mal de youtubeurs. Donc voilà. Et je pense aussi que je me mettais la pression sur le fait que bah, toutes les youtubeuses que je suivais, elles étaient toujours parfaites. Genre, elles étaient super bien maquillées, super bien habillées, elles avaient une vie de ouf. Moi, clairement, il y a des fois où je me maquille pas de la journée et je reste en pyjama jusqu'à 14h et c'est pas grave. Mais donc, du coup, voilà, montrer un petit peu la vraie vie. Donc, voilà, comme je disais, je vais parler un petit peu plus au fur et à mesure de la vidéo. Et voilà, et on se retrouve là du coup j'ai filmé ça après toutes les vidéos que vous allez voir. Mais je vous retrouve tout à l'heure pour une outro. Bisous, bonne vidéo. Mes petits foufous. Je vous emmène avec moi au bureau aujourd'hui. Alors c'est un moment un peu bizarre parce qu'on a déménagé de bureau la semaine dernière. J'ai pas fait journée complète dans mon nouveau bureau, donc ça va être la première fois. Et en plus, j'accueille quelqu'un dans mon équipe parce que j'ai une autre personne qui part en congé mat. Grosse journée aujourd'hui du coup.
Je rentre du ciné, j'ai pas trop filmé ces derniers jours parce que comme j'étais au bureau, je voulais pas trop embêter, on est beaucoup dans l'open space, il y a pas mal de bruit. Du coup je voulais pas embêter mes collègues, mais voilà, beaucoup de travail ces derniers jours. J'espère que ça va aller mieux là dans les jours à venir. Et puis ouais, moi je sors du ciné là, je suis allée voir Avatar, c'était super bien. Je l'ai vu, je crois que c'est la 11e semaine de sortie. Par contre, qu'est-ce qu'il est long, il dure 3h15. Il y a quand même un peu des longueurs, après il y a beaucoup de scènes de combat. C'est un film qui pour moi se voit clairement au cinéma. Donc je suis contente de l'avoir vu sur grand écran parce que c'était assez impressionnant et puis c'est vrai que la VFX est super bien faite. Mais voilà, le film commence à 20h35 et là il est minuit 30. Je marche pour aller chez moi, je travaille demain. Ça fait quand même des grosses soirées quoi, ça te bloque pas mal. Donc voilà, hâte d'être dans mon lit j'avoue. Bonne nuit bébé. Bonne nuit. Bonne nuit. J'arrive à rentrer Avec la pluie. Arrête pas. Je te drague là. Ouh là là, un petit date. Un petit date. À côté de la Saint-Valentin en plus. Oh. Say no more. C'est de la plat quoi. Il n'y a aucune profondeur de champ. Tu vois. Déjà habitue-toi un peu à, tu vas voir la terre, c'est, enfin la... Ça va bébé. Il y a une braderie de laine juste à côté de chez moi d'une marque qui est cool, que j'ai jamais testé encore mais qui me paraît vraiment super quali. Du coup je vais m'habiller et je vais prendre une petite pause pour aller à cette braderie. J'en profite de pas avoir de réunion et d'être à la maison cet après-midi pour refaire du granola. En gros je mets juste un paquet de flocons d'avoine en gros, quelques noisettes et je rajoute du sirop d'agave et de l'huile de coco. Et je vais enfourner ça au four, en gros je le tourne toutes les 12 minutes
mais 3-4 fois. Faut qu'il soit bien doré. Et c'est trop bon. Et c'est ce que je mange tous les matins au petit-déj. Voilà! Je viens de mettre mon message d'absence parce que demain j'ai posé ma journée parce que je travaillais le week-end dernier et donc du coup j'ai droit à un jour de récup. Et ça va me faire le plus grand bien parce que je suis explosée. Je suis trop contente parce que j'ai passé la journée sans maquillage. Et ça fait un bien fou. Ça faisait tellement de jours là que j'allais tout le temps au bureau et tout. Et là du coup le fait de faire reposer ma peau, c'est le bonheur. Donc voilà. Donc, je suis officiellement au week-end. Yay! Je suis en train de tricoter une version un peu modifiée à l'œil du L'Explorer de Ozeta. Et j'adore. Vraiment, je trouve ça magnifique. Oh là là, l'heure des croquettes. Oh là là. Pas faire trop de vidéos, je pense, parce que tu l'as plus. Tu m'attends, Loulou, tu m'attends. Tu penses que je vais te donner des croquettes? Puisque c'est une vidéo, je vais caresser. J'ai je vais changer. Ouais, très bien. Mais je pense qu'on va peut-être faire la... Ah oui, peut-être le lundi soir. Mais il s'en rend même pas compte, il est juste Reprends le plat. Non, de toute façon, on peut faire. Donc tu sais, c'est vraiment Dieu tout-puissant. C'est pas... C'est magnifique. J'ai commencé le col sur mon pull un peu inspiration Baba. C'est des côtes 1-1, ça prend un peu de temps, mais voilà, j'en suis au premier, deuxième rang. Mais ça avance, ça avance. Ouais. Il est OK. Je fais une petite pause. Je suis sur le campus aujourd'hui, j'en profite pour vous parler un petit peu. Je me rends compte que j'ai pas trop pris le temps de vous parler vraiment en face caméra. J'ai plus un peu vlogué des moments, etc. Parce que, en fait, quand je suis avec des gens, ça me dérange un petit peu de parler comme ça, de leur couper la parole plutôt que
d'expliquer un peu ce que je fais ou quoi, genre je préfère un peu profiter du moment présent et avoir un peu plus de b-roll, mais voilà. Donc là je peux parler un petit peu. Donc comme je disais, là je suis sur le campus avec les étudiants, donc c'est un campus qui est hyper cool. En fait c'est un campus qui est historique, qui date des années 1500 et quelques, donc c'est vraiment canon ce qu'ils ont fait, c'est entièrement rénové, les étudiants ont pu rentrer il y a un peu plus d'1 an dedans, donc c'est vraiment trop beau, genre vraiment j'adore venir ici. Mais du coup je voulais parler un petit peu de mon expérience d'hier. J'ai passé une extrêmement mauvaise journée parce que du coup nous, comme je vous disais au début de la vidéo, on a déménagé il y a 2 semaines du coup. Non, il y a 1 semaine. Non, il y a 2 semaines, je sais plus. En fait maintenant on est dans un open space là où il y a 18 bureaux, donc c'est beaucoup. Après on n'est jamais là en même temps, heureusement, mais hier on était entre 12 et 15 je pense. Et alors déjà c'était extrêmement bruyant, donc avoir toute la journée 15 personnes qui parlent, sachant que moi je suis au milieu de la pièce, vraiment c'était une cacophonie, j'avais la tête comme une pastèque à la fin. Et en plus on n'a pas de salle de pause et on n'a pas de salle de déjeuner, on n'a rien du tout. Donc en gros si on veut manger, c'est à notre bureau où il y a une mini table, mais genre une table de 4 personnes pour le bureau de 18 personnes, qui se trouve au milieu de la salle en plus, donc voilà. Juste à côté de mon bureau, donc en fait on n'a pas d'endroit où on peut sortir, où on peut s'isoler, de prendre une pause. Si tu veux prendre une pause, t'es au milieu de tes collègues qui travaillent. Si tu veux prendre une pause déj, tu peux pas parler trop fort parce que il y a d'autres gens qui travaillent, parce qu'on prend pas tous notre pause en même temps, parce qu'on n'a pas assez de place pour s'asseoir en même temps, prendre notre pause déjeuner sur cette fameuse table. Enfin c'est un enfer, vraiment je déteste. Et en fait, ce qui me fait peur, c'est que c'était pas comme ça avant, quand je suis arrivée il y a 1 an et demi dans mon entreprise, et là c'est de mal en pire quoi. En attendant, ce soir c'est trop cool parce que je vais au cinémaï avec une de mes collègues qui est super sympa, qui a oublié son tricot malheureusement. Mais moi j'ai bien pris le mien, je vais avancer, je suis en train de faire une version un peu, beaucoup modifiée en fait du Legs Pullover de Ozeta, et j'ai envie de faire une sorte de pull inspiré de Baba. Donc je suis en train de faire un plus grand, j'ai déjà fait un plus grand col et je suis en train de travailler sur les manches et elles sont vraiment très fournies, il y a beaucoup de tissu, je veux faire quelque chose de très ballon. Donc là je suis à peu près à la moitié de la première manche et ensuite je vais continuer le corps avant de faire la deuxième manche, comme ça je vais avoir un peu un aperçu du fittings parce que je suis pas trop sûre de mes calculs. C'est la laine Heavy Merino de Knitting for Olive dans un coloris Blue Tint, donc c'est vraiment magnifique, vraiment je suis trop fan de ce à quoi ça ressemble pour le moment. Ça avance bien parce que j'ai commencé il y a un petit peu plus d'1 semaine et franchement j'ai dû tricoter genre 30 heures. Donc là je termine ma pause et puis je vais remonter au bureau pour travailler, finir ma journée. J'ai pas mal de vidéos à monter. Le début avec la nouvelle fille qui est arrivée dans mon équipe se passe super bien, elle travaille franchement trop bien, elle a plein de bonnes idées donc je suis ravie. Mais c'est juste, ça prend un peu de temps parce que forcément elle connaît pas l'entreprise, donc je lui montre quelques petites affaires, comment faire, etc., les process et tout. Mais franchement ça va m'aider beaucoup, je pense. Donc... Ah oui, et aussi je me suis renversé mon ramen à midi, une partie de mon ramen sur mon pantalon, du coup boulette. Ça m'arrive tout le temps. C'est magnifique. Ouais. Je dis pas mes prières à haute voix. Sauf qu'en les écrivant, j'ai des idées plus claires. J'écris et après mes prières hier soir, j'ai... Hello! Alors aujourd'hui je me suis embarquée dans une journée de montage.
J'ai fait grave du montage pour le travail, donc je suis contente. Là, je suis en train de semi-suivre une conférence qui est dédiée aux futurs étudiants. Et là, mon copain est parti faire du sport. Et tout à l'heure, on va aller au restaurant avant que j'aille à la poterie. Donc j'ai trop hâte. Tout à l'heure, j'ai reçu un petit kit de poterie parce que c'est vrai que des fois, il y a des petits ustensiles qui manquent quand je vais tourner. Enfin, surtout tournasser. Donc du coup, là, je voulais avoir tout. J'ai trouvé un kit sur Amazon vraiment pas cher. Qui va me permettre d'avoir tous les éléments dont j'ai besoin. Surtout que j'ai quelques petites idées. En fait, j'aimerais bien faire des ustensiles pour la salle de bain. Parce que j'aime bien la poterie qui a un sens. Et donc du coup, j'ai pensé à faire un porte-savon. Donc j'ai besoin de faire des trous. Et ça va être plus du modelage. Mais du coup, j'ai un autre élément aussi qui est une sorte de verre pour mettre mes brosses à dents. Mais du coup, qui serait percé. Il y a un énorme... je sais pas comment expliquer. Disons que ça, c'est le verre en question. Bon, il sera beaucoup plus court. Pardon. Oulala. Disons que ça, c'est le verre en question. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'avoir un super grand fond comme ça. Et que le dessous soit vraiment perforé pour laisser passer l'eau. Et ensuite, faire des sortes de rainures sur le fond qui serait en fait creux mais très haut. Pour laisser passer l'eau et d'avoir un petit réceptacle qui récupère et l'eau du porte-savon et l'eau du bol, enfin de la tasse à dentifrice. Mais je sais pas si je vais les faire ensemble ou séparés. A priori séparés parce que je pense que je préfère, si jamais un se casse et que je me retrouve avec des demi-moitiés, ça va pas le faire. Mais voilà, donc c'est quelque chose que je suis en train de réfléchir un peu. Donc j'avais besoin d'ustensiles pour faire des trous assez précis. Voilà. J'ai pensé à des emporte-pièces à un moment, mais je me suis dit que c'était peut-être un peu too much. On verra bien ce soir. En tout cas, j'ai hâte parce que normalement, on va émailler pour la première fois. Enfin, moi, j'ai jamais fait ça. Peut-être que les filles au cours l'ont déjà fait. Moi, j'ai jamais émaillé. C'est pas mal de premières fois. En fait, je vous ferai une petite vidéo dédiée poterie parce que je pense que ça peut peut-être vous intéresser. En tout cas, moi, je sais que ça m'aurait plu de voir ça avant de me lancer dans des cours de poterie. Mais en tout cas, j'adore. Vraiment, c'est un moment. J'ai trop hâte toutes les semaines de retourner. Là, c'est le dernier cours avant les vacances. Après, il y a une pause pendant 2 semaines. Ça va vraiment me manquer, en vrai. Mes mercredis vont être si nuls. Donc voilà. Donc, je retourne au travail. Bisous! Varier les formes d'empreintes parce que sinon, ça se voit. François Régis le dit. C'est ça qui m'a un peu choqué. C'est magnifique. Petite salade. Petite frite. Oui. Miam. C'est trop bien. Pas cuite et des cuites. C'est quand même beau, cuit, hein. Ouais. Moi, ça me pique un peu la déchauffée. Oui, tant que c'est pas émaillé. C'est les ongles sur un plateau d'argent. Ouais. Et tant de parents. Mais du coup, c'est ouvert, c'est aéré tous les jours pour. Oui, bah oui. Le matin, en fait, ici, quand t'arrives, vraiment, Il y a eu des enfants de 5 ans. Mais non. D'accord. Je rentre de la poterie, c'était vraiment trop bien. J'ai appris à émailler, j'ai fait que 3 pièces parce que j'avais beaucoup d'autres pièces à tournasser, donc j'ai émaillé que en fin de séance. J'ai tournassé toutes mes pièces, il y en a juste une que j'ai jetée parce que j'étais pas très convaincue. Et donc voilà, donc elles vont partir. Donc les pièces que j'ai tournassées, normalement elles vont partir en cuisson. Et les pièces que j'ai émaillées aussi d'ailleurs. Par contre, j'étais choquée de voir à quel point ça diminue la taille de la pièce, c'est assez fou. La taille de la pièce diminue tellement à la cuisson. On nous avait prévenu, hein. Mais c'est fou de le vivre.
Non mais en vrai c'est vraiment super cool les cours de poterie. Parce que t'apprends de nouvelles techniques, c'est hyper relaxant. Et la prof nous avait dit en début de cours, quoi, enfin au début des séances, que c'était assez chouette parce que en gros la Terre elle ressent vraiment ce que tes émotions, etc. Et c'est vrai que quand tu passes des mauvaises journées, en fait t'arrives pas à tourner, c'est terrible. Donc faut passer à autre chose. Donc voilà. Que je disais, nanana, ouais, voilà, oui, le message que moi j'ai envie de faire passer, vraiment, c'est... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là, ma fripouille. On est jeudi. Oui, jeudi. Aujourd'hui j'ai fait pas mal de montage pour le travail, donc j'ai passé beaucoup de temps sur l'ordinateur. J'ai quand même pris une bonne pause déj pour tricoter, donc je suis trop contente. Là j'ai pas mal avancé le corps. Le col est super long, moi j'aime bien, mais j'attends de voir ce que ça va rendre au blocage. D'ailleurs je suis curieuse, est-ce qu'il y a des tricoteurs parmi nous? J'aimerais bien que ce soit le cas en vrai. Mais du coup faut que je vois au blocage ce que ça va donner, puis sinon si ça me plaît pas j'ai toujours de quoi rabattre le col vers l'intérieur et ça sera joli aussi. Et là je vais faire un petit peu de montage pour mon perso et puis ensuite je vais aller prendre une douche. Hey, alors du coup tout à l'heure à la pause déj on est parti visiter une friperie qui est à côté de là où on est, du campus, qui était trop cool, franchement j'ai adoré, c'était très sympa, je savais pas qu'il y avait ça là. Et là du coup ma collègue est partie prendre un peu des photos du campus et là on va faire une interview avec un alumni, donc ça va être très cool. Je sais pas si je vais vous emmener avec nous. Quoi qu'il en soit, j'ai fait le montage de ce que vous avez vu jusque là hier et je pense que c'est assez complet, enfin, ça dure plus longtemps que ce que je pensais. C'était une semaine très productive de mon côté avec beaucoup de montage, donc je suis contente, pas mal d'orgas et tout. J'avoue que j'ai hâte d'être en week-end parce que ça fait du bien de se reposer et puis normalement la semaine prochaine il y a mon boss qui revient et c'est toujours mieux quand il est là. Et tu me dis ça, tu veux qu'une assiette. Je sais pas moi faire, je sais. Écoute, dis-moi quand je te... Merci. De toute façon, dans le restaurant... Faut te voir toi. Il y a à peu près 2 semaines, j'avais commencé à faire une plaque de linogravure, mais je m'étais entaillé le doigt. Donc j'ai mis mes gants à mandoline. Et je vais continuer mon travail de linogravure. Je vais faire ma plaque en regardant Disney Channel.
Une petite tête. Il y a absolument tout le parc ici. C'est beau. On va faire des expériences. Ouh, merci. Moi, c'est pas mon mille, ça. T'es fier de... Ça a l'air bon, par contre. C'est bon. Bon appétit, chat. Un peu aussi. Ça a l'air très bon. En fait, c'était pas Oh wow. Ça va les fleuves, vous avez passé une bonne soirée? Louis, Jacouille, Jacouille la fripouille. Oula. Oh. Si c'est pas trop mignon ça. C'est trop mignon. Et voilà, j'espère que ces 2 semaines avec moi vous ont plu. C'était un petit peu challengeant, comme je disais, par moments. Mais voilà, je vais continuer à m'améliorer. Et je profitais de cette outro pour aussi vous parler un peu des films que j'ai vus, parce que je me rends compte que j'ai pas trop fait mon retour. Donc, qu'est-ce que j'ai vu déjà? Je me souviens plus du premier film que j'ai vu dans le début de la vidéo. Ça va me revenir. Mais du coup, le dernier que j'ai vu, c'était Rental Family. Hyper cool, franchement, ça fait plaisir de voir, comment il s'appelle, Brendan Fraser dans un rôle, parce que bah, du coup le dernier film que j'avais vu avec lui c'était The Well, là où c'était une histoire beaucoup plus sombre, et là c'est vraiment feel good. Moi ça m'a rappelé notre voyage au Japon aussi, de voir tous ces lieux dans lesquels on était passés. Enfin vraiment j'ai adoré ce film, et je pense que c'était un peu un avis partagé parce que toute la salle riait, à la fin il y a eu des applaudissements, qui est toujours signe d'un bon film. Ah oui, c'était Avatar. Bon, ça, j'avais fait un peu un retour. J'ai bien aimé. Je l'ai vu vraiment très tard, parce qu'il est sorti genre en novembre, en décembre, et là on est en février. Ouais, ça m'a vraiment beaucoup plu. Après, j'avoue que je suis pas la plus grande fan de la série Avatar, mais c'est vrai que ça reste quand même un énorme exploit technique, ce qu'ils arrivent à faire, et franchement, j'ai passé un très bon moment. Sinon, en début de mois, je pense que ça peut peut-être vous intéresser, j'ai vu 2 autres films qui sont à l'affiche. J'ai vu Hamnet, donc sur la vie de Shakespeare, que j'ai adoré. J'ai vu des critiques comme quoi c'était très tire-larme, et c'était très dramatique. Alors oui, ça l'est un petit peu, mais ce que j'ai bien aimé, c'est que ça se focalisait pas forcément sur sa carrière, mais plus sur sa vie à côté. Il avait une vie assez paisible dans les dans la campagne anglaise, avec sa femme et ses enfants. Enfin, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, et je trouve que les acteurs étaient très bons. Paul Mescal, je l'adore. Voilà. Mais ouais, non, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et l'autre film que je suis allée voir, c'est Gourou, donc avec Pierre Ninet, et lui, pour le coup, bon, plus mitigé. En sortant de la séance, j'ai entendu deux filles parler, qui disaient oui, c'était un peu un ego trip de Pierre Ninet. Alors, ouais, je suis totalement d'accord. Après, bon, c'était sympa, j'ai pas passé un mauvais moment non plus, et puis il y avait quand même une partie dans les discours qui était intéressant, et les plans étaient beaux, voilà. Mais bon, c'était pas le film de l'année selon moi. Et ce soir, je vais voir un film coréen. J'ai oublié le nom. C'est celui avec le pot de fleurs, le gars qui va lancer un pot de fleurs. Voilà. Donc peut-être que j'en parlerai dans ma prochaine vidéo, s'il m'a plu surtout. Donc voilà, je vous fais des bisous, et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez des retours ou quoi, je suis toujours preneuse, et je vous dis à la prochaine. Je sais pas encore dans quel rythme je vais faire ça. Je pense que je sortirai peut-être des vidéos un peu plus chill. Je pensais notamment à un petit podcast tricot, ou à d'autres vidéos un peu plus posées.
Mais voilà, n'hésitez pas à me dire et je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!